bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une longue question de Tatiana. Je vois souvent dans la Bible que nous ne sommes pas de ce monde, qu'on est tous de passage, raison pour laquelle il y a la souffrance et qu'on doit tous mourir pour quitter ce monde. Si on n'est pas de ce monde, pourquoi y sommes-nous ? Je pose cette question car j'ai très peur de la mort et cela aurait été mieux que Dieu nous mette directement au ciel. Chère Tatiana, vous posez plusieurs questions dans votre question. La première concerne l'expression « être du monde ». C'est dans l'Évangile selon saint Jean que l'on trouve plusieurs fois cette idée. Par exemple, au chapitre 17, quand Jésus prie pour ses disciples qui sont dans le monde, mais qui n'appartiennent pas au monde. Être du monde sans être du monde, voilà le chemin de crête difficile du chrétien. Le mot « monde » ici semble désigner quelque chose de mauvais, quelque chose qui s'oppose au projet de Dieu. Mais il y a aussi dans saint Jean un autre sens, plus positif, au mot « monde ». Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. Il faut accepter ces deux sens pour ne pas se tromper. D'ailleurs, la prière de Jésus pour ses disciples continue ainsi. « Père, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Alors Tatiana, voici le monde présenté comme le lieu d'action des disciples, de ceux qui étaient compagnons de route de Jésus, mais aussi de vous et de moi. Nous sommes ces disciples pour lesquels Jésus prie le Père. Et ce monde n'est pas une salle d'attente en espérant rapidement en sortir. N'oubliez pas, Dieu a tant aimé le monde. C'est que ce monde sorti de ses mains est beau et possède de la lumière. Imaginez par exemple le regard que Jésus porta sur le soleil se levant sur le lac de Tibériade. Imaginez une seconde le regard de l'enfant Jésus sur le doux et beau visage de la Vierge Marie. Imaginez l'amour et la douceur de son regard portés sur les êtres les plus vils de son époque, prostituées, collecteurs d'impôts, aveugles, boiteux et même lépreux. Alors oui, il y a la souffrance dans le monde, c'est vrai. Il y a le mystère du mal qui nous fait mal aux hommes, mal aux enfants, mal aux vieillards. Mais il y a aussi ce regard de lumière que Jésus porte sur chacun et que nous sommes appelés à porter à notre tour. À la fin de notre vie, notre mort naturelle sera alors une porte d'entrée vers le royaume de Dieu, où nous vivrons enfin délivrés de toutes ténèbres. Mais dès maintenant, notre foi en Jésus, le ressuscité, peut nous consoler de la mort. Je termine, Tatiana, avec une belle citation de l'Épître aux Hébreux. Écoutez. « Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. » Chère Tatiana, merci pour votre question et bon courage. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@kto-tv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre et puis retrouver plein d'autres vidéos sur le site ktotv.com. À très bientôt.